Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la forêt enchantée. L'idée de podcast a pas trop plu, je pense. C'est plus en mode... je vais les faire plutôt assise tranquillement et je vais un peu vous expliquer plein de choses qui vont être sur des thèmes du coup de la sorcellerie, si vous n'avez pas compris, sorcellerie, spiritualité, paganisme, etc. etc. Voilà. Donc aujourd'hui l'épisode sera consacré à la base. La base avant la base quoi. C'est un petit peu comment on pourrait entre parenthèses se définir, puisqu'il y a beaucoup d'appellations un petit peu partout et je pense que souvent les personnes sont perdues. Et avant de commencer dans les choses pratiques pures et dures, on va d'abord se lancer dans quelque chose qui va du coup être l'appellation des personnes. Alors comme ça peut vous paraître un petit peu bizarre et vous dire de quoi est-ce qu'elle parle, mais vous allez comprendre très vite. On peut souvent parler en sorcellerie, paganisme, etc. du coup des païens, les personnes qui sont dans cette pratique du paganisme. Et donc souvent l'idée reçue est que le païen est soit officiellement wiccan de la même manière, donc il doit honorer le dieu cornu et la triple déesse ou la déesse mère comme on l'appelle. C'est pas vrai du tout. On peut totalement prendre les coutumes païennes et être totalement dans une autre religion à la fois. Il n'y a pas en fait de règles du tout. Être païen, de mon point de vue à moi, ça signifie honorer la nature, honorer les éléments, honorer ce qui est autour de nous tout au long de l'année, à travers les saisons, à travers la roue de l'année ou the wheel of the year. Si vous voyez un petit peu partout, il y a les deux appellations. La roue de l'année, des fois il y en a... Peut-être qu'il appelle la roue du temps, je sais pas, je l'ai vu il me semble une fois, mais c'était un peu bizarre. Et du coup, voilà. Donc je voulais éviter la confusion d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes pensent que dès qu'on devient païen, on est obligé de devenir wiccan et du coup de totalement lâcher si on a déjà une religion ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas du tout vrai. Vous pouvez être païen et totalement autre chose, c'est totalement mais normal en fait, il n'y a pas de mal à ça. Regardez par exemple, personnellement je suis païenne helléniste. Alors pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est? Du coup païen, donc qui fête les fêtes païennes, donc qui honore la nature et les saisons. Et helléniste, c'est la religion qu'on appelle en fait pour les personnes qui prient et en fait... voilà, prie ou honore, je pourrais dire, je ne sais pas si... Voilà, les divinités grecques, donc du panthéon grec. Et je ne vais pas dire gréco-romain, puisqu'elles ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui changent, donc je vais juste dire grec. Voilà. En ce moment, je suis en train de lire un livre très intéressant. Parmi tous les livres que j'ai lus pour commencer avec les bases un petit peu de tout ce qui est sorcellerie, magie, etc. On parlait pas beaucoup, effectivement, de l'origine du paganisme et aussi totalement comment est-ce que ça s'inscrivait dans les mœurs tout simplement, dans chacun des livres de débutants que j'ai lus et dans les experts de grimoire. On avait souvent la roue de l'année, mais on nous disait juste que c'était un truc que toutes les sorcières et sorciers faisaient, genre c'est un truc obligatoire que tu dois faire. Et moi je me suis souvent dit mais ça vient d'où en fait, parce qu'on nous dit juste la roue de l'année, voilà t'as telle célébration pour les sorcières et blablabla, mais on nous explique pas d'où ça vient. Et au final vous n'êtes pas du tout obligé de suivre cette roue de l'année. Si vous ne voulez pas être païen, c'est totalement comme vous le souhaitez. Enfin il n'y a pas de règle définie vraiment où vous devez appartenir à tel truc ou tel truc. Sinon ça fait un peu genre culte bizarre à droite à gauche quoi. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc pour commencer, un petit peu d'histoire sur le paganisme. Le paganisme en fait du coup est une... on peut la considérer comme je pense une religion. Personnellement je sais plus comme une pratique de vie, un mode de vie voilà, qui va honorer en fait tout ce dont on a autour de nous. Donc que ce soit les plantes, que ce soit du coup la nature, que ce soit les choses qui viennent à nous comme ça, et aussi dans la religion païenne et il me semble aussi dans la Wicca, les gens parlaient avec, communiquaient avec les esprits. Donc
on disait souvent qu'il y avait des esprits qui étaient très très bons et qui nous aidaient dans notre quotidien, à nous guider, à nous donner un petit peu plein de bons conseils pour continuer sur notre voie. Ce que évidemment les personnes, donc notamment je pense les personnes d'autres religions, donc les chrétiens notamment qui sont arrivés sur les terres, n'ont pas aimé, c'est que du coup ces personnes-là parlaient avec des esprits, pour eux c'était totalement inconcevable, inimaginable, et ça devait donner de l'ordre du malveillant, du malin. Ils ont donc un peu essayé de les convertir au christianisme, et c'est pour ça que beaucoup de fêtes païennes se ressemblent avec des fêtes chrétiennes en fait, qui sont maintenant inscrites dans les mœurs, comme Noël, qui de base a été une fête qui a été implantée pour faire que les païens deviennent chrétiens, parce que la fête païenne Yule est entre le 20 et le 24 décembre, et elle consistait aussi à décorer des sapins et à mettre carrément en fait de la nourriture accrochée au sapin. Donc de la nourriture, on s'entend, vous n'allez pas accrocher un giga rôti sur votre sapin, ne faites pas ça, ce n'est pas recommandé, mais peut-être des petits biscuits secs, et ça servait en fait aux âmes errantes de pouvoir trouver un foyer le jour de Yule du coup, et de pouvoir passer la nuit dans le solstice d'hiver, qui est le jour le moins long de l'année, donc la nuit la plus longue de l'année, donc la plus froide aussi, en conséquence un peu la plus sombre on va dire dans l'esprit collectif. Du coup ça va servir un petit peu à ça, ces croyances ont été un petit peu prises à droite à gauche, on a un peu pris des choses de chaque religion, de chaque personne, et notamment le dieu cornu aurait, il me semble aussi, été en contrepartie la représentation qui a servi à décrire le diable en fait, puisque c'est un dieu qui est à l'apparence mi-homme, mi-bouc, et du coup qui fait maintenant très très peur dans la religion chrétienne, alors que dans la religion de la Wicca notamment, et je pense que les païens avant avaient aussi cette petite religion wiccaine, pensaient, enfin eux en tout cas c'était leur dieu cornu, c'était le dieu en fait de la nature, donc c'était pas forcément un dieu méchant. En tout cas, le paganisme, c'est vraiment une religion qui est au cœur des saisons. On a notamment 2 fêtes par saison. On va appeler les sabbats mineurs et les sabbats majeurs. Je pense que je ferai carrément toute une vidéo sur ce qu'est la roue de l'année, les sabbats et les célébrations païennes, puisque c'est vraiment très très important, et je pense qu'on peut y passer beaucoup de temps avec ça. Donc on va tout de suite passer au justement comment se définir dans une pratique, ou du moins aux yeux des autres qui pourraient penser qu'on est dans un culte, ou qu'on est tous wiccans, pardon, et qu'on est tous païens. Autant de définitions que de personnes. Une pratique peut être très bien ancrée dans une forme de magie, comme dans plusieurs. C'est totalement ok, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner qu'à une seule forme. Par exemple, si vous aimez beaucoup la magie des plantes et la magie des cristaux, du coup, vous n'êtes pas obligé de faire que l'un ou l'autre, vous pouvez très bien faire les deux. Je vois pas qui c'est qui pourra vous en empêcher, et faites comme vous voulez en soi, c'est pas forcément quelque chose de très négatif quoi. Les personnes qui piochent un petit peu à droite à gauche et qui font leur pratique elles-mêmes basées sur du coup beaucoup de choses de plusieurs magies, de plusieurs pratiques qu'elles ont vues, sont souvent décrites comme des du coup sorcières éclectiques, du coup praticiens, je sais pas comment dire, pratiquants, pardon, praticiens non, pratiquants du coup éclectiques, qui vont un peu piocher des informations à droite à gauche et se les approprier pour faire leur propre pratique. C'est un peu ce que je fais moi, du coup je ne suis pas cantonnée qu'à une sorte de magie, et je n'aime pas non plus donner de couleur aux magies. Donc souvent on dit la magie des plantes c'est la magie verte, la magie qui ne blesse personne c'est de la magie blanche, mais vous pouvez retrouver tout un tas d'informations un peu erronées. C'est pour ça qu'il est très important, j'allais dire impressionnant mais pas du tout, très important de faire en sorte que vous sachiez d'où viennent les sources, et que surtout vous croisez vos sources comme toujours, c'est très important, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des informations qui potentiellement sont fausses et vont aussi vous mener vers quelque chose qui n'est pas forcément
très sain. Voilà. Donc tout ce qui est magie blanche, magie verte, magie lunaire, etc. Moi, il n'y a pas vraiment d'appellation. Je dis juste que vous faites ce que vous voulez, vous piochez comme vous voulez, et au final, ça vous donne votre pratique à vous, puisque chaque pratique ressemble un peu à son pratiquant. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des touches de ce qu'on aime, sinon ça ne sert à rien et ça ne vous fera pas aussi vous développer au quotidien, ce qui est dommage puisque c'est un peu le principe, le but de la pratique en fait. Donc notamment dans les formes de pratique, vous pouvez retrouver aussi des personnes qui vont vous dire que c'est mieux de travailler en coven ou c'est mieux de travailler seul. Alors ça aussi c'est encore vous qui voyez. Ce qu'on appelle un coven, c'est un rassemblement de pratiquants qui vont du coup faire toutes leurs célébrations ensemble, que ce soit lors de jetés de sorts, lors de célébrations du coup païennes s'ils les fêtent, ils vont les faire tous ensemble avec peut-être aussi des schémas cérémoniaux, donc où forcément il va y avoir peut-être quelqu'un à la tête du coven ou quoi que ce soit, et toutes les personnes du coup vont faire partie de ce cercle. Personnellement, j'en fais pas du tout partie d'un couvent, je suis toute seule et je trouve que ce serait un peu bizarre de rentrer maintenant dans un couvent parce que ça voudrait dire qu'il faudrait en gros mélanger ces énergies avec d'autres personnes qui pourraient, avec qui on ferait des choses en collaboration, et comme j'ai jamais travaillé avec quelqu'un de ma pratique, je pense que je trouverais ça vraiment très bizarre. Donc j'ai pas expérimenté, donc je peux pas dire, mais je trouverais ça quand même très bizarre de le faire avec d'autres personnes, parce que personnellement je le fais moi-même dans mon coin. Après, célébrer les sabbats avec d'autres personnes, ça y a pas de souci, puisque c'est vraiment quelque chose qui pour moi se fait entre amis ou famille ou quoi que ce soit, donc inviter du monde c'est pas forcément mauvais, mais personnellement les covens c'est pas du tout ce dont la chose vers laquelle je tends du tout. Je reste fidèle, on va dire, à moi-même, toute seule en pratiquant. Aussi, abordons un sujet qui pour vous peut être un peu difficile. C'est un sujet qui est de l'ordre des personnes qui sont, on va dire, des sorcières qui sont dans le placard, des sorcières au placard. Qu'est-ce qu'on appelle des sorcières du coup au placard ou in the closet? C'est des personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur pratique aux yeux de leur famille, ou alors qui vivent encore chez leurs parents et qui n'ont pas la possibilité de tout sortir leur attirail, ou de non plus faire des choses qui sont grandiosissimes, tout ça parce qu'elles ne veulent pas que leur famille le découvre ou qu'elles ne sont pas à l'aise avec ça. C'est totalement ok, il n'y a pas besoin d'avoir 46 millions de trucs pour que vous puissiez faire votre pratique. Tout simplement, si vous voulez faire un pendule, il vous suffit à peine genre d'un bouton ou d'une bague ou je ne sais quoi avec un fil au bout, ça suffit largement. Donc comme ça vous pouvez faire votre propre pendule DIY. Voilà, et il n'y a pas besoin vraiment de trucs qui coûtent allez 50 balles le pendule ou quoi que ce soit pour avoir une pratique qui soit on va dire entre gros guillemets, puisqu'il n'y a pas vraiment de pratique légitime aux yeux des autres en fait. Pas du tout, vous pratiquez comme vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir d'hôtel non plus, c'est quelque chose que soit vous avez envie de faire, soit vous n'avez pas envie de faire, ça c'est totalement votre choix et on le respecte. Aussi, du coup, si jamais vous ne voulez pas être entre parenthèses vu ou reconnu par les personnes qui vous entourent, vous pouvez très bien faire des petites choses sur des bouts de papier ou alors les imaginer, les visualiser. Ça marchera toujours autant en fait. La visualisation est très importante. Vous pouvez du coup très bien les imaginer, ou alors par exemple si vous voulez travailler avec les 4 éléments et que lorsque vous voulez souhaiter faire un cercle, donc ça j'en reviendrai aussi dans une autre vidéo comment faire un cercle, vous pourrez très bien inscrire les éléments sur des bouts de papier que vous placerez du coup aux 4 points cardinaux, et en fait c'est des bouts de papier quoi, donc vous avez rien à craindre, ça se voit pas, vous pouvez les mettre très bien dans votre poche ou quoi que ce soit, c'est transportable en plus, donc c'est pas ça prend pas non plus beaucoup de place, donc c'est un petit peu des outils que vous pouvez avoir à n'importe quand, vous pouvez les refaire aussi n'importe quand, il n'y a pas de problème, c'est pas quelque chose qui va être vu dès qu'on va rentrer dans votre chambre ou quoi que ce soit.
Eh bien écoutez, moi en tout cas je pense que j'en ai fini aussi avec le comment se définir. C'est un peu du coup, on va dire pas la morale, mais le fin mot de cette vidéo c'est définissez-vous comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez vous adonner l'appellation de sorcier-sorcière, si vous souhaitez vous donner l'appellation de personnes pratiquant la spiritualité juste, ou alors d'avoir des étiquettes comme païen, wiccan, helléniste ou que sais-je, vous avez totalement le choix et le droit de faire ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de manuel ou de choses qui vous disent vraiment il faut que vous vous cantonniez à ça ou ça. C'est vous qui voyez, et je trouve que c'est ce qui fait la force en fait de la pratique et un petit peu du monde spirituel, c'est que aussi on en apprend énormément quand on rencontre d'autres personnes qui sont dans cette pratique, parce qu'elles vont pas forcément du coup avoir les mêmes choses que nous, les mêmes types de magie du coup, quoi que ce soit, les mêmes pratiques, et c'est très très intéressant du coup d'échanger avec ces personnes et de voir un peu un autre point de vue que le sien, surtout si on est un pratiquant tout seul. Si on est dans un couvent, on peut avoir le point de vue d'autres personnes qui sont avec nous, mais quand on est tout seul, c'est vrai que c'est toujours très intéressant de pouvoir parler avec d'autres personnes un petit peu de cette pratique là et de tout ce qui en découle, et de comment est-ce que les personnes incorporent ça dans leur quotidien. Parce qu'on va voir aussi dans une autre petite vidéo qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des trucs hyper énormes pour avoir une pratique quotidienne. Vous n'êtes pas obligé de sortir pieds nus un jour de pleine lune dehors et de danser à la belle étoile pour que ce soit quelque chose de vraiment quotidien ou quoi que ce soit. Vous pouvez juste faire des petites attentions, et c'est ce qui est magique dans la pratique, c'est de l'incorporer vraiment à votre vie. Peu importe si elle est débordée ou alors que vous avez beaucoup de temps dans votre vie quotidienne, et bien ça peut s'adapter à toutes les types de carrières de vie, et aussi tous les endroits où vous vivez, que ce soit la campagne ou la ville. C'est pour ça que je trouve ça trop bien. Donc en tout cas la vidéo se termine là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, les pouces qui font des paillettes du coup. J'aime beaucoup les appeler comme ça, les pouces pailletés. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous aura plu, parce que j'en referai beaucoup d'autres qui partiront un petit peu sur de la pratique. On va voir beaucoup de choses, et j'espère pouvoir vous aider, ou alors au moins pouvoir donner mon point de vue sur la chose, et que vous pourrez en tirer quelque chose. Enfin j'espère. Voilà. Donc en tout cas, bonne journée à vous. J'espère que tout se passera bien pour vous aujourd'hui et dans votre vie. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure. Bye bye.